Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 9 août. Jonas aurait-il aimé Jésus? Lisons Jonas 3, le verset 4 à Jonas 4, le verset 6. Jonas 3, verset 4 à Jonas 4, verset 6. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 4, les versets 1 à 6. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Ninive était une ville énorme pour son époque. Dieu estima sa population à 120 000 habitants. Jonas 4, verset 11. On la traversait en 3 jours de marche. Ses murs contenaient une quarantaine d'hectares, comparée à la ville la plus grande en Israël, laquelle contenait 7 hectares. Les Ninivites se vautraient dans l'iniquité. S'ils ne se repentaient pas, le jugement divin s'abattrait sur eux sans retard. Lorsque Dieu veut aider un individu voué à la destruction, qui appelle-t-il ? Jonas était un prophète en Israël qui travaillait à l'intérieur des lois, des règles et des règlements tirés des livres de Moïse. Par lui, Dieu prononça une bénédiction pour Israël, la reconquête de tous les territoires depuis les Bohamates jusqu'à la mer Morte. 2 Rois 14, verset 25. Cependant, même avec cette bénédiction, les Israélites ne suivirent pas Dieu comme ils le devaient. Et Jonas, il ne voulait surtout pas avertir Ninive. C'est à la fin de l'histoire que nous en découvrons la raison. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient, d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sous tes menaces. Jonas 4, verset 2. Il voulait que les méchants soient détruits, alors qu'il savait parfaitement que Dieu voulait étendre sa miséricorde sur eux. Comment une personne qui sait combien Dieu est amour et bonté peut-elle persister à détester sa miséricorde? La bonté de Dieu envers ses Ninivites indignes frustra Jonas à un point tel qu'il souhaita mourir. Au cours de son ministère terrestre, Jésus confronta ce même type de personnes juste à maintes reprises. Luc 11, les versets 29 à 32, Luc 13, les versets 10 à 17 et Luc 14, les versets 1 à 5. Ceci est illustré de façon frappante dans l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, les versets 1 à 11. Tout comme Dieu le Père, Jésus cherche des occasions de sauver, de reconquérir et de ramener les pécheurs de la destruction. Il tente calmement, mais avec persistance, d'illustrer combien Dieu veut étendre sa miséricorde sur les pécheurs. Si Jonas avait vécu au jour de Jésus, aurait-il été capable de suivre son Sauveur? Le récit de Jonas se termine avec un dialogue que l'on voit rarement dans les Écritures. Un dialogue entre un Dieu aimant et patient, luttant pour enseigner à un prophète entêté la valeur d'un pécheur. Partout dans le monde, Dieu a besoin de gens qui ressemblent à Jésus, de gens qui, au-delà de leurs luttes et de leurs erreurs, se dirigent vers la vie merveilleuse dont nous pouvons tous bénéficier avec le Seigneur. Remue-ménage,
Pour quelle raison Jonas haïssait-il la repentance des Ninivites? Pourquoi en doutait-il? Pourquoi n'arrivait-il pas à s'en réjouir? Dieu choisit-il Jonas parce que ce dernier désirait la destruction des Ninivites? Expliquez. Considérez les Ninivites modernes. À quel point ont-ils besoin de l'avertissement de Jonas et de la compassion que Jésus a manifestée aux pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.